Madame Thomas. Bonjour. Première question pour vous présenter. Qui êtes-vous et que représentez-vous à travers votre candidature? Alors, je suis Valérie Thomas, j'ai 54 ans et je suis la députée sortante de ex-République En Marche, qui est devenu maintenant le mouvement Renaissance et qui se présente sous l'appellation Ensemble, qui rassemble l'ensemble des candidats de la majorité présidentielle. Très bien. Je vais attaquer une question sur l'environnement. Oui. Le dernier rapport du GIEC nous donne 3 ans pour limiter le réchauffement climatique et ses conséquences, soit moins que la prochaine législature. Quel est votre projet pour l'environnement? Projet majeur, l'environnement, on le dit depuis de nombreuses années, les signaux d'alarme sont tirés depuis très très longtemps. Je crois que le gouvernement et en tout cas le président de la République a décidé de s'emparer du sujet à bras-le-corps. Déjà en premier acte en nommant une première ministre qui va chapeauter et qui a en responsabilité l'environnement, toutes les questions liées au climat, au dérèglement climatique, à la biodiversité, à la protection animale, enfin voilà ce gros paquet, assisté par 2 ministres, une qui aura en charge de développer ses politiques environnementales sur les territoires, dans tous les secteurs, que ce soit le transport, le logement, enfin voilà, vraiment tous les secteurs, et l'autre ministre qui a en charge tout le sujet de la décarbonation et comment on arrive dans ce pays à aller beaucoup plus vite. Tout ça va être mis en musique au travers d'un plan le plus rapide possible. On le sait, la maison brûle, donc le plus rapide possible avec des timings très précis dans le temps et des objectifs à atteindre. D'accord, merci. Prochaine question sur la santé publique. Donc pour contextualiser, diverses études estiment que 10 à 20% des personnes de sexe féminin de plus de 16 ans ont été touchées par la précarité menstruelle au cours de leur vie, majoritairement au cours du lycée et des études supérieures. Quelle est votre vision sur le sujet? C'est une réalité, sujet tabou. Je crois qu'il faut qu'on arrive à en parler beaucoup plus facilement. Il y a énormément de sujets qui sont demeurés tabous dans notre société, celui-là en est un majeur. Le gouvernement précédent et la mandature précédente, on a essayé d'apporter des réponses en mettant à disposition dans les établissements scolaires des serviettes hygiéniques, etc. Je crois que le sujet est bien abordé, mais je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin maintenant, que ce problème ne soit plus un tabou et qu'on arrive à voir ça de façon globale, qu'on ait plus d'impact sur la sexualité, enfin d'impact de réponse et d'accompagnement sur la sexualité. Je le disais lors d'une réunion publique, beaucoup de jeunes ne connaissent pas le planning familial, alors que c'est un acteur majeur d'accompagnement, de soutien. Donc je crois qu'il faut qu'on avance beaucoup plus vite là-dessus. Et on a des réussites. Moi, je travaille à la Commission des Affaires étrangères et je m'occupe de ces sujets, notamment de la santé sexuelle et reproductive et de l'éducation à la sexualité des jeunes en Afrique, beaucoup plus compliqué ici, notamment avec un impact du VIH beaucoup plus fort que dans notre pays. Et donc, on a des programmes qu'on est en capacité de mettre en œuvre à l'étranger. Je crois qu'on peut aussi mettre le paquet pour accentuer l'accompagnement de nos jeunes. C'est capital. Merci beaucoup. Prochaine question sur la fiscalité. Avec une majorité à l'Assemblée, changeriez-vous le système fiscal? Et si oui, quelle taxe en premier? Oh là là, vaste sujet, la réforme fiscale. Je crois que c'est un serpent de mer qui revient à chaque élection. Je crois qu'il faut qu'on ait, les Français attendent de nous une fiscalité juste. Je crois que les Français sont très attachés à cette idée de partage des richesses, que les plus nantis contribuent. Je crois que voilà, ça c'est pas un problème pour les Français. Mais réforme de la fiscalité, je pense qu'il peut-être à un moment donné, il faudrait toiletter l'ensemble de notre fiscalité, parce qu'entre l'impôt direct, la TVA, les différentes taxes, je crois que beaucoup de Français sont noyés et ne savent plus vraiment ce qu'il en est. Un objectif, c'était de baisser la fiscalité sur les entreprises et on a vu que ça a porté ses fruits puisque les entreprises ont massivement recruté. Le taux de chômage a énormément baissé au cours de la mandature. Je crois qu'il faut qu'on ait un impôt juste pour les sociétés qui soit en adéquation avec les différents impôts des sociétés en Europe, puisqu'on est dans un environnement européen. Moi, je suis très profondément européenne, donc je crois qu'il faut qu'on arrive à avoir les mêmes règles et les mêmes normes entre nous, entre pays européens. Donc, vaste sujet. Voilà, je crois qu'il y a cette réforme globale. Peut-être qu'il faudra avoir cette réflexion-là et se pencher. En tout cas, il faut, et ça je le redis, les Français attendent une fiscalité juste. Très bien, merci beaucoup.
Et la prochaine question concernant l'international. En 2019, le président de la République affirmait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Avec le contexte géopolitique actuel, pensez-vous que la France doit rester dans cette alliance? Et si oui, quelle place doit-elle y prendre? Alors, effectivement, le président disait l'OTAN est en mort cérébrale parce que l'OTAN, depuis la guerre 39-45, depuis l'après-guerre et de la création de l'OTAN, c'est vrai que les conflits étaient de moins en moins importants. On a vu tout l'intérêt de l'OTAN avec le conflit ukrainien. Et l'OTAN est sortie peut-être de sa mort cérébrale. En tout cas, ça a permis effectivement de montrer qu'il y avait cette association de pays qui étaient sur les mêmes valeurs et qui s'accordaient pour intervenir lors de conflits. Je crois qu'on peut avoir maintenant, il n'est pas question à mon sens de sortir de l'OTAN, je crois que le travail maintenant c'est sur l'Europe de la défense. Je crois que, voilà, je le redis, je suis très profondément européenne et que cette idée que le président de la République avait émise en 2017, dès 2017, lors du fameux discours de la Sorbonne, à l'automne 2017, qui avait fait un peu sourire, ou en tout cas que les Européens, les autres pays européens ne s'étaient pas complètement appropriés. Cette idée a fait son chemin. Et je crois que maintenant, tout le monde a bien compris, on le voit quand l'Allemagne augmente son budget pour réarmer le pays, tout le monde a bien compris que nous devions assurer nous-mêmes Européens, notre protection. Merci beaucoup Madame Thomas Merci d'avoir répondu beaucoup. à toutes les questions et merci de votre temps. Très bonne journée. Merci beaucoup.